À la campagne, on est comme on crève. Les rectangles de vert et de jaune s'étalent et se chevauchent à perte de vue, avec au milieu nous, pauvres paysans. Cela faisait déjà quelques semaines qu'une épidémie d'un genre nouveau s'abattait sur nos terres. On l'appelait la peste des légumes. Elle gangrénait et pourrissait tout sur son passage et je découvrais rapidement d'infâmes légumes noirs dans mes cultures. Est-ce que tu me tuerais pour un rôti? Ça a pas à la tête, t'es complètement marteau. Non, mais imagine un peu, une viande qui respire la graisse avec des beaux légumes de toutes les couleurs. Arrête, tu vas nous rendre fous. Moi, c'est la faim qui me rend fou. Elle me tenaille le bide comme un étau. Mon cher voisin, encore une fois tu t'emportes. Lorsque Jésus était sur la croix, personne ne l'a entendu geindre et lui, il n'avait pas que la faim. Oui, eh bien moi, simple humain, j'ai la dalle. Et puis de toute façon, les paysans, on les crucifie pas. On les laisse crever de faim. Allez, à la revoyure, voisin. Alors que je le regardais s'éloigner, les questions se bousculaient dans ma tête. Était-il en train de devenir fou ou simplement de perdre la foi ? Je refusais cependant de me laisser abattre. Je voyais cette famine nouvelle comme une mise à l'épreuve de ma piété. La faim, c'était que peu de choses au final. Juste une rumeur sourde qui collait au ventre, lancinante. Dans mon cœur, j'avais Dieu, et c'était bien suffisant. Je n'étais jamais seul. La chaleur de son amour vibrait en moi et me rappelait mes devoirs envers lui. C'était tout ce qui me restait. Qui pouvait bien demander à une heure pareille ? En ouvrant la porte, je découvrais une obscure face livide, portée par un corps de femme à demi morte. Cette créature d'outre-tombe s'effondra soudain dans mes bras. Bon chrétien, je lui accordai mon hospitalité. Sur son visage endormi, flottait un présage d'occulte et d'interdit. À mon réveil, elle n'était plus là. Elle me dit que c'était là un engrais magique, unique remède au monde contre la peste des légumes. De par son sceau, ce produit semblait fait d'une essence diabolique, et je me dépêchais de le cacher au fin fond de ma grange, pour ne plus jamais y songer. C'était tout simplement impossible d'ingurgiter cette merde. Ragoût, soupe, pot-au-feu, c'était peine perdue. Pire que le goût, c'était l'odeur. Une puissante odeur de pestilence, comme un rat qui crève dans un coin. Cette foutue peste rendait le quotidien insupportable. À mesure que je dépérissais, ma foi s'étiolait comme peau de chagrin. À l'intérieur, les questions résonnaient. De toute façon, ça sert à quoi que je m'adresse à toi ? Est-ce que t'existes vraiment d'ailleurs ? Moi je peux plus vivre dans ces conditions. Il me faut du concret, de quoi remplir mon ventre. C'est pas ces pages en latin qui vont me nourrir. Je fracassais la Bible contre le mur. À quoi bon ? Au point où j'en étais, je m'en foutais de le décevoir. Je ne savais même pas si j'allais tenir la semaine. La faim qui me tordait le ventre finissait de voiler mon cœur. La colère porta le vin à ébullition, et le désespoir se chargea du reste. Je me réveillais, honteux et souillé. Je sentais cependant qu'une chose surnaturelle avait changé dans l'air et me précipitait dans le jardin. Je n'en crus pas mes yeux. Mes légumes noirs, ratatinés par la peste, étaient à présent magnifiques. J'étais soulagé comme je ne l'avais jamais été, euphorique tellement que j'en oubliais l'engrais. Je me ruai chez mon voisin pour lui annoncer l'heureuse nouvelle, et nous nous retrouvâmes dans mon jardin à contempler ses carottes oranges, ses salades vertes et ses vigoureuses pommes de terre, dont nous n'osions plus rêver. Tout d'un coup, il me demanda si je pouvais lui donner un peu d'engrais.
Il insistait tout en suppliant. Et puis merde, je n'allais pas le laisser crever de faim. Ces légumes avaient un arrière-goût de démoniaque, mais je ne pouvais plus me laisser crever de faim. C'était tout simplement délicieux. Je n'avais jamais rien mangé d'aussi bon. Il me demandait de l'engrais, il insistait, il en avait besoin. Moi, ça me chiffonnait. Je ne voulais pas, c'était le mien. C'était à moi qu'on l'avait donné. Je lui en cédais tout de même un petit peu, tout en lui répétant bien que c'était la dernière fois. L'enchevêtrement des racines occultes réveillait en moi un appétit vorace. Je me réveille. L'engrais dans le coffre, au fond de la chambre. Je sais pourquoi il est venu. À présent, tout était rentré dans l'ordre.